bonjour Louis Mario. Vous venez de passer le contrôle de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer rapidement en quoi cela consiste? Eh ben, il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin de matériel, que ce soit des perches à balancer à un homme à la mer, ou du matériel pour pouvoir réparer le bateau en cas de casse, ou de l'eau de survie à laquelle on n'a pas le droit de toucher pendant la course, et qu'on va utiliser si vraiment on doit rentrer dans le radeau de survie par exemple, on doit emmener l'eau avec nous, ce qu'on appelle un grab bag, qui est là avec plein de bordel à l'intérieur pour pouvoir survivre pendant X jours sur un radeau de survie. Je suppose que pour vous, ce contrôle est un peu le gros stress. Quelles sont les autres craintes qu'il peut y avoir avant une course? La météo, clairement. Première chose qui peut être une crainte, c'est le temps fort, par exemple. Juste avant une course, donc bien se préparer mentalement, quoi, à s'attendre à des conditions costauds. Le départ en lui-même, c'est même qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, c'est toujours stressant parce qu'on est plein de bateaux sur la même ligne de départ et il ne faut pas se toucher, et puis c'est toujours un moment un peu engagé. Ça, c'est une sorte de crainte en quelque sorte. Et puis c'est tout, après c'est que du plaisir. Avez-vous les mêmes objectifs selon les courses? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs sur les courses? Non. Je dirais qu'on n'a pas les mêmes objectifs sur les courses. Ça dépend des concurrents en fait. Évidemment, si on est quelques classes 40 et quelques anciens classes 40, l'objectif c'est d'être sur le podium, voire même d'être premier ou deuxième, quoi. Et là, contre ces animaux-là, sur cette course à NCR, il n'y a pas d'objectif de performance particulier. Lorsque vous êtes en mer, quelle est la chose qui vous manque le plus? Lorsque je suis en mer, la chose qui me manque le plus, c'est pas une chose, c'est une personne, c'est ma copine. Ouais. On voit sur vos réseaux que vous êtes un grand sportif dans l'âme. D'où vient cette passion pour l'univers marin de manière générale? Est-ce que c'est un héritage familial? Et pas du tout. Moi je suis lillois, lillois et parisien, donc j'ai pas du tout habité au bord de la mer. J'ai pas été breton dans mon enfance non plus. C'est venu assez tard en école de commerce et on était assez sponsorisé dans le club voile et du coup j'ai appris avec des grands skippers et puis j'ai fini par passer un monitorat de voile et je me suis pris passion pour le sujet. Je me suis lancé dans la mini transat aussi de manière assez imprévue dans mon parcours et puis voilà, on est ici comme ça un peu de manière en suivant son instinct et ses passions, quoi. Donc pour vous, déjà de nombreuses courses à votre actif. Avez-vous eu déjà de grosses frayeurs au point de vous dire c'est ma dernière course? Ouais, sur la Mini Transat 2021, j'ai eu deux frayeurs. Une qui était une sorte d'angoisse permanente, qui était la solitude pendant 2 semaines. Et la deuxième qui était une frayeur momentanée où j'ai fait ce qu'on appelle un empalage sauvage, où en pleine nuit il y avait beaucoup de vent, 40 nœuds, puis je suis passé le bateau à empaler de manière sauvage. Et je me suis retrouvé dans l'eau quelques secondes et ça c'est une crainte. Donc dernière question, quel sentiment on ressent lorsqu'on part plusieurs semaines en mer et le lendemain de votre retour sur Terre? Quand on part 2 semaines en mer, le sentiment qu'il faut avoir, c'est surtout de ne pas se poser la question de pourquoi je pars en mer ou ce genre de truc. Au contraire, c'est de se dire je fais ça c'est ma mission pendant 2 semaines. C'est important pour le mental de se dire j'ai un but et je vais au bout. Et puis le sentiment que j'ai le lendemain, une fois être arrivé, c'est de la sentiment d'accomplissement extrême. Une certaine forme de fierté. On vous remercie au nom de l'InSport. Je vous souhaite une belle course. Merci Julien.